Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. La dernière ligne droite de Manchester United arrive à Compa. Dès le 1er avril 2025, Manchester United va enchaîner 2 semaines de folie en affrontant les meilleures équipes du moment, c'est-à-dire Nottingham, Newcastle, Manchester City. Même si cette saison, ce n'est peut-être pas le Manchester City de l'année dernière, et encore le Manchester City qui a donc écrasé la Première Ligue pendant les 4 fois où ils ont remporté le championnat, mais aussi Newcastle et bien sûr Wolverhampton, parce que oui, ça reste quand même une équipe qui a su se reprendre et qui a su être maintenue carrément dans le ventre mou, comme le dit si bien, de la Première Ligue. Sans oublier, et donc là, le match, du moins les matchs les plus importants de Manchester United, c'est-à-dire la double confrontation contre Lyon en Ligue Europa pour espérer une éventuelle qualification non seulement en tour suivant, c'est-à-dire en demi-finale, mais aussi pour espérer une Ligue des Champions parce que oui, par le biais du championnat, malheureusement, Manchester United ne parviendra clairement pas à être qualifié pour une place européenne. Mais les gars, avant tout, c'est l'heure de Manchester United de faire un toilettage total de la part de son effectif, étant donné qu'il y a donc des joueurs que le club ne veut plus, que les dirigeants ne veulent plus, et en même temps que l'entraîneur aussi ne veut plus. Donc, c'est le but de cette vidéo, les gars. On va donc revenir sur la plupart donc des joueurs qui pourront partir. On parle de cela de 10 voire 11 joueurs de l'effectif de Manchester United qui pourra donc être évincé d'ici donc quelques saisons. Alors les gars, comme le dit un dicton, donc vaut mieux la fin d'une chose que de son commencement. On sait tous que Manchester United n'a clairement pas bien commencé sa saison 2024-2025 et encore bien voilà donc la suite où Ruben Amorim est venu prendre les rênes après le fiasco donc de Erik ten Hag, même si j'étais donc pour qu'il reste à Manchester United parce que à Manchester United c'est vraiment donc de courage, c'est vraiment donc des coronets, comme on dit donc dans notre jargon, pour pouvoir voilà, maintenir ce club-là afin de pouvoir rivaliser avec les grands, que ce soit les grands donc de la Première Ligue, mais aussi les grands d'Europe. Et donc pour revenir donc clairement au but carrément de la vidéo, les gars, on va donc commencer par lister les joueurs et on les a plus ou moins catégorisés. Parce que oui, il y a donc la catégorie des joueurs limite, on va dire princesse des petits rois, les joueurs qui sont dans un rôle beaucoup plus vieux, beaucoup plus accompagnateur, mais aussi les joueurs qui peuvent se faire une place, voilà donc dans un autre effectif. Ce ne sera peut-être pas un club plus huppé ou du moins c'est du même acabit que Manchester United, mais ils auront tout de même la possibilité de se refaire une autre santé, comme on le dit aussi donc au foot, là où l'herbe sera plus verte ailleurs. Et je pense que ces joueurs-là donc feront des bonnes années ou bien donc des belles saisons dans ces clubs-là. Pour commencer, les gars, donc pour la catégorie donc des princesses, la catégorie des divas, il y a donc en tête du peloton donc Marcus Rashford. Marcus Rashford, donc qui on le sait très bien, c'est l'enfant du club, l'enfant qui est donc aimé de tous, par tous, et en même temps c'est quand même un sœur. Voilà, donc souvenez-vous les gars, après la Covid, donc Rashford a vraiment aidé donc la cause humanitaire pour pouvoir donc venir en aide à des personnes qui étaient donc vraiment démunies. Et celui-ci donc l'a peut-être laissé évasif en ce qui concerne donc le foot, et c'est ce qui a peut-être eu un impact, voilà, on va dire peut-être négatif dans le carré, dans le rectangle vert. Et aujourd'hui, les gars, Rashford passe, on va dire, l'une de ses pires saisons depuis qu'il a été lancé en saison professionnelle donc par Luis van Gaal dans les années 2014, 2015, 2016. Ça remonte aujourd'hui, les gars. Rashford, donc, ça fait près de 8 ans aujourd'hui qu'il est donc dans le monde professionnel et qu'il joue pour Manchester United. Malheureusement, donc, pour nous, fans de Manchester United, Rashford a été prêté pendant le mercato hivernal à Aston Villa. Et puis, donc, pas de bol pour Manchester, mais
pour Aston Villa, tout se passe pour le mieux. Rashford, avec ses apparitions, donc, lui ont permis tout de même donc d'enchaîner, je crois, près de 3-4 passes décisives et qui sort des belles performances. On voit un Rashford beaucoup plus épanoui et celui-ci a même redoré carrément donc le blason de l'équipe nationale, étant donné qu'il a été sélectionné par le nouvel entraîneur Thomas Tuchel, qui lui-même l'a si bien dit, s'il a sélectionné Marcus Rashford, c'est pour qu'il ressente un peu la fraîcheur ou bien donc la chaleur du pays, de la sélection nationale, étant donné qu'il a vécu vraiment donc des mouvements très, on va dire, négatifs de la part de supporters, ou du moins donc de tout ce qui se passe. Et en même temps, les gars, on ne va pas donc se voiler la face. Rashford aujourd'hui, c'est le deuxième gros salaire derrière Casemiro, on va en revenir, qui donc malheureusement déçoit en termes de statistiques du côté de Manchester United. Le foot aujourd'hui, ce sont les stats. Le foot aujourd'hui, c'est le beau jeu, mais beaucoup plus les stats. Malheureusement, il le fait donc d'une part, voilà donc à Aston Villa, mais du côté de Manchester City, de Manchester United, du moins, donc il ne le fait pas. Et en plus de ça, donc son caractère laisse à désirer, étant donné que il est parti pour ne peut-être plus revenir à Manchester United, étant donné que Ruben Amorim, lui, donc, pour les dernières donc, nouvelles, songerait à ne plus vouloir donc, un retour de Marcus Rashford. Donc, sa cote pour lui est estimée donc, à hauteur de 50-60 millions, étant donné qu'il a été donc rappelé en équipe nationale, donc forcément sa cote a réaugmenté et donc ce serait forcément de bon augure pour renflouer les caisses de Manchester United. Le second, c'est encore un autre joueur prêté, lui aussi qui fait donc des beaux rêves du club où il a été prêté. C'est bien sûr le Brésilien, c'est Monsieur Gaucher. C'est carrément Anthony qui est donc allé du côté du Real Betis et lui aussi qui fait les beaux jours du côté du club donc espagnol avec je crois 3 ou 4 buts et une passe décisive en 7 ou voire 8 matchs. C'est clairement son meilleur rendement depuis maintenant une année depuis qu'il est à Manchester United. Souvenez-vous les gars, je pense que l'année dernière, je pense même pas qu'il ait marqué un but voire 2 buts en première ligue. Et là, il arrive, il s'épanouit. Lui-même, il s'est confié d'ailleurs à Manchester United. C'est difficile. C'est un club vraiment donc avec de la pression. Malheureusement donc pour lui, voilà, ça n'a pas été facile. Certes, il a été professionnel. Il s'est confié que ça a vraiment été difficile. Il était limite, on va dire, à la dérive, à la peine. Néanmoins, lorsqu'il a eu l'opportunité de jouer donc en Espagne, celui-ci se sent clairement comment on va dire ça, dans un aquarium. Et en plus de ça, donc, ils se sont clairement comme un poisson dans l'eau. À ses côtés, il y a donc un autre joueur aussi qui est en train de revivre de tout son talent. C'est bien sûr Isco, l'ancien joueur donc du Real. Et là, Anthony s'épanouit. Lui, donc, il fait aussi parmi des gros salaires de Manchester United. Il est donc payé à 9 millions par an. Il coûte quand même cher, étant donné, les gars, que Manchester United, pour tous ces joueurs prêtés, a plus de la moitié donc du salaire que perçoivent leurs joueurs, sachant qu'ils sont à Aston Villa pour Marcus Rashford et bien sûr au Real Betis pour Anthony le Brésilien. Et pour terminer, donc la catégorie de diva, j'ai nommé Jadon Sancho. Jadon Sancho, c'est vraiment des montagnes russes. Malheureusement, lui, son destin à Manchester United ne va clairement pas bien se passer, vu que ce dernier voudrait donc retourner encore du côté du BVB, où voilà donc il s'est fait un nom, où il a su donc rayonner. Moi, je suis un fan de Jadon Sancho. Malheureusement, donc Sancho a montré clairement ses limites. Et aujourd'hui, les gars, force est de constater que Sancho n'a peut-être pas le niveau de la première ligue. Lui aussi, il est dans le top 5 des joueurs des mieux payés de Manchester United. Étant donné que le dirigeant donc minoritaire Jim Ratcliffe, le papa Picsou, donc ne fait que sévir encore et encore, laisse vraiment donc la place à d'abord faire rentrer le plus grand nombre de sous.
Lui-même, il a si bien dit. Donc, il y a des joueurs qui sont surpayés. Il y a des joueurs qui ne méritent même pas donc de jouer à Manchester United. Et donc, Sancho fait partie donc de celui-là. C'est dommage pour Manchester United. C'est dommage pour Sancho lui-même. Et aussi, c'est dommage donc pour tout suiveur donc du football, étant donné que c'est quand même un talent qui est en train de se gâcher, du moins s'il revient du côté de Manchester United. Le point commun sur ces trois joueurs-là, c'est que donc à 50%, ces joueurs-là ne veulent plus revenir à Manchester United. Donc, on est sur une phase où les avis sont donc partagés, mais ce qui est sûr et certain, c'est que les trois joueurs, voire deux de ces trois joueurs-là, ne joueront plus pour Manchester United. La suite, donc, on la verra. C'est Ruben Amorim qui aura le dernier mot. C'est lui qui va décider. Et c'est aussi donc Picsou, donc pas Picsou, donc Jim Radcliffe. Ensuite, les gars, donc la catégorie des encadreurs, j'ai nommé donc Casemiro, qui est donc le salaire le plus élevé de Manchester United avec 15 millions d'euros par an. C'est clairement donc la machine, mais on le sait tous, les gars, Casemiro n'est plus le Casemiro du Real Madrid, n'est plus le Casemiro qu'il y a de cela donc une année, dès qu'il y a 2 ans en arrière, lorsqu'il est arrivé, on a pu avoir donc les résidus du Casemiro du Real Madrid qui nous a tout de même apporté un titre étant donné que Manchester avait essuyé plus de 5 ans passés sans avoir le moindre titre. Il est arrivé et grâce à lui, Manchester United a tout de même remporté la Carabao Cup. Et à partir de là, Manchester United a connu plus ou moins une descente aux enfers, étant donné que derrière, la suite, non seulement pour Casemiro, elle s'est assombrie, mais aussi derrière, donc, avec les performances qui n'ont pas été en la faveur, du moins à la hauteur de ce joueur-là, qui est donc Casemiro, ont vraiment déçu. La preuve en est qu'aujourd'hui, donc, les joueurs comme Toby Coyler, Kobe Mainoo, Manuel Ugarte, ou même encore des joueurs comme Eriksen, le coach préfère même donc, les faire jouer avant Casemiro, chose qui montre que Casemiro n'a plus cette importance-là, n'a plus cette influence-là pour pouvoir donc avoir ou bien emporter voilà donc ce regain donc d'énergie là pour pouvoir donc apporter cet élément de confiance afin de pouvoir donc transmettre son expérience, son savoir à toute l'équipe. Heureusement donc on a plus ou moins une bonne jeunesse, on a Ugarte, on a Toby Coyler, on a Kobe Mainoo. Donc ils ont la chance, ils ont donc la grâce d'avoir pu évoluer du côté donc d'un maître voilà donc de milieu défensif parce que nous ne l'oublions pas, Casemiro donc reste et sera l'un des meilleurs milieux défensifs de tous les temps, étant donné que son passage au Real Madrid donc est carrément marqué au fer rouge. Donc, faudrait pas qu'on l'enterre si tôt. Casemiro n'a que 33 ans, les gars, il n'est pas fini. Peut-être que l'intensité de la première ligue ne lui convient plus, étant donné qu'il a presque tout donné en Espagne en remportant donc tout ce qu'il pouvait remporter avec le Real Madrid. Et aujourd'hui, la chose que nous pouvons donc faire du côté de Casemiro, c'est donc de lui dire un simple merci parce que oui, il nous a apporté ce que on n'a pas pu réussir à avoir donc depuis bon nombre d'années. Pour terminer donc la liste donc des encadreurs, nous avons donc Johnny Evans. Johnny Evans donc lui qui est venu à la dernière année, on va dire donc ça comme ça, de Erik ten Hag. Et celui-ci qui était venu en tant que faire du nombre et pouvoir donc faire le nombre afin de se remettre en jambe vu qu'il n'avait plus de club. Lui, il s'est vu donc offert un bail de 3 voire 6 mois pour jouer à Manchester United. L'hécatombe des blessures ont fait en sorte qu'il ait donc une place en tant que titulaire. D'ailleurs, sur certains matchs, il a confirmé, même si on le sentait beaucoup plus en difficulté, avec des équipes où il y avait des joueurs qui étaient vraiment beaucoup plus rapides que lui. Lui aujourd'hui donc âgé de 36-38 ans par là. Donc lui ce qui est sûr et certain c'est que Manchester United ne va donc pas le retenir. Lui clairement donc peut-être qu'il va donc arrêter sa carrière ou bien qu'il ira donc continuer dans un club inférieur ou bien donc dans une division inférieure ou peut-être qu'il retournera donc dans son pays. On ne connaît pas ceux de l'avenir, donc on nous le dira ce que Johnny Evans fera donc de la suite de sa carrière.
Et pour terminer, donc, de la catégorie donc, des encadreurs, nous avons donc le troisième, voire le quatrième gardien de Manchester United, c'est-à-dire Tom Heaton. Lui, depuis même que Ole Gunnar Solskjaer était là, lui, il a toujours été là, même si on a eu affaire à lui lors des matchs de coupe. Celui-ci, je me souviens, donc, lors d'un match contre Nottingham Forest, si je dis pas de bêtises, il a failli nous coûter donc une qualification. Heureusement, Manchester United donc est passé. Ça se voit qu'il est vieux. Heureusement, il a donc la bonne attitude. Il parle toujours aux jeunes. Il montre toujours l'exemple. Et de ce qui fait en sorte, peut-être, je me dis que c'est la raison pour laquelle il est encore dans cet effectif-là, parce qu'il insuffle donc les conseils. Il prodigue donc la bonne attitude. Et donc aussi, il promeut aussi la bonne génération afin que eux aussi ils aient leur chance du côté de ce club emblématique là qu'est Manchester United. Et bien sûr, la dernière catégorie, c'est la catégorie donc des joueurs qui peuvent encore se faire un nom dans un autre club, mais peut-être pas forcément du même acabit de Manchester United. J'ai nommé donc en premier lieu d'abord Christian Eriksen. Eriksen, lui, les gars, donc qui depuis on va dire son accident donc on va dire il y a 3 ans aujourd'hui, 3 ans bien 4 ans à l'Euro 2021 si je dis pas de bêtises. Donc après son arrêt donc du moins son choc au cœur, donc il a vu sa carrière s'arrêter. Donc Brentford l'a relancé, Manchester United est venu le prendre. Il a tout de même formé un très beau duo de double pivot avec Casemiro lors de la première saison de Erik ten Hag. C'est tout de même grâce à lui que Manchester United a réussi à remporter la Carabao Cup. Et là, donc, Eriksen, bon, ne fait pas partie, malheureusement, donc, des plans de coach Ruben Amorim. C'est un joueur qui n'est pas fini. Lui aussi, il n'a que 33 ans. D'ailleurs, il reste toujours la pièce maîtresse de son pays, du Danemark. Il a joué les 2 matchs. Ça montre que c'est encore un joueur de qualité. Il n'a peut-être plus le niveau, le calibre pour jouer au haut niveau, mais il a tout de même la possibilité, par exemple, de jouer comme dans un club comme Everton, par exemple, Brentford, pourquoi pas, ou même l'Ajax. Donc, où il n'y a pas tellement d'intensité et en même temps, c'est un joueur qui, on le sait, c'est un bon manieur de ballon. Forcément, il a donc sa place dans toutes les équipes, même si avec donc des équipes avec des fortes pressions, je ne pense pas qu'il puisse s'installer convenablement. Bon, ça, ce n'est que mon point de vue, mais je pense encore qu'il reste encore 2, maximum 3 belles saisons dans les pieds de Christian Eriksen. Et donc, pour la suite, nous avons donc Tyrell Malacia, lui qui a montré dès sa première saison donc des belles choses, un peu comme le fait aujourd'hui Patrick Dorgu, venu donc de Lecce. Il nous a montré donc sur l'un de ses meilleurs matchs depuis qu'il est arrivé à Manchester United, la victoire de 2-1 de Manchester contre Liverpool. Et jusque-là, après sa blessure, malheureusement, ça a été très compliqué de la part de Malacia de revenir à son meilleur niveau. Et en même temps, lorsque Ruben Amorim le fait jouer dans un système à 3, dans une défense à 3, même en piston, ça montre que c'est vraiment difficile pour lui de s'adapter. Donc, j'espère que lui aussi, il aura donc la chance, les gars, pour pouvoir donc, s'il revient à Manchester United, qu'il réussisse à s'adapter, ou du moins qu'il réussisse donc à faire une très belle carrière. Et en même temps, donc, bon, c'est un joueur qui, voilà, donc a quand même pas mal de choses à montrer. Et donc, c'est dommage que Manchester United puisse le perdre. Et pour l'accompagner, bah, les gars, je dirais l'éternel numéro 2 de André Onana, c'est-à-dire Payendir. Payendir, lui, les gars, qui reste quand même donc dans nos mémoires face à la performance qu'il a réussi à accomplir contre Arsenal en FA Cup, avec donc les pénaltys donc qu'il a réussi à arrêter, que ce soit donc de Havertz ou même encore du capitaine Martin Odegaard. C'est quand même donc un bon gardien. Je me dis qu'il a peut-être donc de l'avenir à Manchester United, mais il ne fait pas partie des plans. Le fait qu'il ne soit pas bon balle au pied laisse vraiment à désirer donc sur ce que veut mettre en place Ruben Amorim. Mais s'il fallait qu'on parle de ça, quid de André Onana, étant donné que malgré lui son bon jeu au pied ne rassure pas clairement dans les cages? Point d'interrogation. On verra donc bien ce que Manchester United fera pour son deuxième gardien et même pour André Onana. Et pour terminer, les gars, donc le 11e joueur,
Donc, il va rester près de 10 joueurs. Donc, 11e joueur, c'est Luke Shaw. Luke Shaw, donc, qui se blesse et se reblesse à répétition encore et encore. Malheureusement, donc, fait et fera donc partie donc des joueurs qui ne seront pas retenus pour pouvoir rester une saison supplémentaire à Manchester United. Donc, les blessures ont eu raison de lui. Souvenez-vous, les gars, lorsqu'il a débarqué de Manchester United en provenance donc de Southampton, c'était vraiment donc la perle rare. C'était vraiment donc un joueur qui était donc destiné à faire une très très belle et grande carrière. Malheureusement, donc voilà, donc sa routine de vie, donc son hygiène de vie, donc ses blessures ont fait en sorte que Luke Shaw ne puisse malheureusement pas avoir une carrière peut-être à l'image d'un certain Ashley Cole pour qu'il fasse donc de cela quelque chose de bien, pour qu'il soit donc une référence dans le monde du foot et pourquoi pas même donc dans le club de Manchester United. Donc les gars, ce sont donc ces joueurs-là qui pourront potentiellement quitter Manchester United dès la saison 2000, dès la fin de saison, donc 2024-2025. Et donc, ce qui est sûr et certain, c'est que en saison 2025-2026, il y aura donc près de la moitié de ces joueurs-là qui ne seront plus joueurs de Manchester United. Donc, les gars, ce sont ces joueurs-là qui peut-être donc partiront de ce club. Vous, si vous avez donc des joueurs qui ne méritent pas donc de jouer à Manchester United, n'hésitez pas donc à me le dire en commentaire. Moi, encore une fois, je me ferai une joie, un plaisir de vous le lire, de vous lire. En attendant, les gars, on s'abonne, on reste ensemble, on est en santé, mais aussi et surtout, tous mon cugnet.